Nicole Croisille, icône de l'art français, a marqué le public par sa voix soul, ses performances saisissantes et une carrière de plus de 6 décennies. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, en France, et décédée le 4 juin 2025 à l'âge de 88 ans, Croisille était non seulement chanteuse, actrice, mais aussi danseuse et artiste de scène aux talents multiples. Pourtant, derrière les projecteurs de ses concerts à l'Olympia, au Bataclan, et sa renommée internationale pour la bande originale d'Un homme et une femme, 1966, Croisille portait en elle une profonde douleur, des secrets cachés et les rudes épreuves de la vie. Vers la fin de sa vie, elle a finalement admis une douloureuse vérité: les regrets des mauvaises décisions financières qui l'ont laissée sans ressources, ainsi que la douleur de la perte d'êtres chers et le sentiment de solitude qui l'a habité durant ces dernières années. Cet article explore sa plus grande tristesse, sa carrière mouvementée, les défis auxquels elle a été confrontée et la profonde douleur qui a façonné Nicole Croisille en tant que personne et artiste. Le plus grand chagrin de Nicole Croisille fut sa ruine financière durant ces dernières années, conséquence de mauvais choix d'investissement et d'une gestion de patrimoine défaillante tout au long de sa carrière. Selon un article de Closer publié le 5 juin 2025, Croisille a admis avoir été ruinée financièrement après avoir fait confiance à des partenaires commerciaux peu fiables et investi dans des projets immobiliers ratés en France et aux États-Unis. Elle espérait que ces investissements lui assureraient une retraite confortable, mais ils lui ont coûté la quasi-totalité de la fortune accumulée au cours de sa brillante carrière. À 80 ans, au lieu de profiter du confort de son foyer, Croisille se retrouva confrontée à la dure réalité de vivre dans un petit appartement parisien, dépendant des droits d'auteur de ses anciennes chansons et d'une modeste pension. Ce fut non seulement un coup dur financier, mais aussi un coup dur pour son estime de soi, celle d'une artiste qui s'était produite devant des milliers de spectateurs sur des scènes prestigieuses. Cette tristesse fut aggravée par un sentiment de solitude et d'abandon durant ces dernières années. Malgré sa célébrité internationale, Croisille constata que l'intérêt du public déclinait à mesure qu'elle devenait moins active sur scène et à l'écran. Des amis proches du milieu, comme le réalisateur Claude Lelouch, sont restés en contact, mais nombre de ses collègues et connaissances se sont éloignés d'elle. « Elle était la voix de ma vie », a écrit Lelouch dans une publication Instagram après sa mort, évoquant leur lien profond autour de films comme Un homme et une femme. Cependant, Croisille a confié dans une interview en 2023 qu'elle se sentait comme un fantôme dans le monde que j'ai contribué à construire, reflétant la douleur d'avoir été rejetée par l'industrie du divertissement. La perte de sa mère, décédée dans les années 1980, et de son frère en 2005, a accentué son sentiment de vide. Ses proches avaient été son plus grand soutien, et leur disparition a laissé un vide incommensurable. Croisille a reconnu cette tristesse financière et cette solitude dans un rare moment, vers la fin de sa vie, lorsqu'elle a confié à un ami proche qu'elle regrettait de ne pas avoir été assez sage pour protéger ce que j'avais gagné. Elle a admis que sa passion pour l'art l'avait conduite à négliger la gestion de son patrimoine et que sa confiance aveugle en son entourage avait eu des conséquences douloureuses. Cette souffrance n'était pas seulement financière, mais aussi liée à la perte du sentiment de sécurité et de liberté qu'elle avait éprouvé autrefois. Pour quelqu'un qui avait toujours vécu pour son art et son public, affronter des difficultés financières à la vieillesse était une profonde tristesse, une réalité qu'elle n'osait affronter que lorsque le temps lui manquait. La carrière de Nicole Croisille a été à la fois flamboyante et pleine de défis, ponctuée de hauts et de bas. Débutant comme danseuse à la Comédie-Française dans les années 1950, elle s'est rapidement tournée vers le chant et le théâtre, devenant l'une des artistes françaises les plus polyvalentes. Elle a acquis une renommée internationale grâce à la bande originale d'Un homme et une femme, 1966, où elle a interprété Tchabadabada avec Pierre Barou, une chanson devenue une icône du cinéma français. Avec sa voix chaleureuse et expressive,
Croisille a captivé le public de salles telles que l'Olympia, le Bataclan et le Casino de Paris, affichant régulièrement complet. Elle s'est également fait connaître aux États-Unis, où elle a été comparée à Judy Garland et Barbra Streisand lors de sa performance au Playboy Club de Chicago dans les années 1970. Outre sa carrière de chanteuse, Croisille était une actrice talentueuse, apparaissant dans de nombreux films de Claude Lelouch, tels que Les uns et les autres. 1981. Il y a des jours et des lunes. 1990. Et Les Misérables. 1995. Elle a également joué au théâtre et à la télévision, démontrant sa capacité à interpréter une grande variété de rôles, du tragique au comique. Ses albums, comme Femme, 1978, et Croisille, 1980, ont été très bien accueillis, avec des chansons comme Parlez-moi de lui et Une femme avec toi, devenues des classiques de la chanson. Sa carrière témoigne de sa persévérance et de sa passion, se remettant constamment en question dans différents domaines artistiques. Cependant, la carrière de Croisille n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. L'un de ses plus grands revers a été la difficulté de produire et de distribuer des disques vinyles aux États-Unis dans les années 70, faute de soutien des grandes maisons de disques. Cela l'a empêché de maintenir sa popularité internationale après son succès initial. De plus, certains de ses films, comme Vive la vie, 1984, n'ont pas rencontré de succès commercial, ce qui lui a valu des critiques pour son mauvais choix de scénario. Ces échecs ont porté atteinte à l'estime de soi de Croisille, qui s'investissait toujours pleinement dans chaque projet. Un autre défi était la concurrence féroce du monde du spectacle français, où elle affrontait des artistes comme Édith Piaf, Juliette Gréco et Dalida. Malgré sa popularité, Croisille était parfois éclipsée par ses noms, d'autant plus qu'elle ne disposait pas d'une équipe de direction solide pour promouvoir son image. Elle a un jour confié avoir dû se battre 2 fois plus pour être reconnue, un effort qui l'a épuisée physiquement et mentalement. Ces moments d'échec l'ont peut-être fait pleurer en silence, surtout lorsqu'elle était confrontée à la pression financière liée à des projets infructueux. Néanmoins, Croisille a toujours trouvé le moyen de surmonter les difficultés en se concentrant sur son art. Elle a continué à se produire sur scène, à enregistrer et à participer à des projets théâtraux, même entre 70 et 80 ans. Cette résilience témoigne de son esprit indomptable, mais reflète également une vérité douloureuse. Elle a souvent dû travailler pour joindre les deux bouts, même lorsque sa santé déclinait, en raison de difficultés financières survenues dans ces dernières années. Nicole Croisille a dû faire face à de nombreuses épreuves, allant des difficultés personnelles aux pressions professionnelles. L'une des plus importantes a été les difficultés financières qu'elle a rencontrées vers la fin de sa vie, résultant, comme mentionné précédemment, de mauvaises décisions d'investissement et d'une mauvaise gestion de son patrimoine. Ses proches ont raconté que Croisille était constamment préoccupée par l'argent, mais qu'elle gardait cette inquiétude pour elle, ne voulant pas que son public ou ses collègues soient au courant de sa situation. La vente de biens de valeur, comme sa maison de vacances en Provence, a été un coup dur pour elle, lui donnant le sentiment d'avoir perdu une partie de ses souvenirs et de ses réalisations. Un autre défi était la solitude et le sentiment d'être oubliée. Artiste de scène, Croisille a toujours recherché le lien avec son public. Cependant, lorsque son âge l'a empêchée de se produire régulièrement, elle s'est sentie laissée pour compte par l'industrie du spectacle. « Je chante toujours, je joue toujours, mais parfois, je me demande si quelqu'un se souvient de moi », a-t-elle déclaré lors d'une interview en 2020. Cette douleur fut encore aggravée par la mort de sa mère et de son frère, qui avaient été son plus grand soutien émotionnel. Cette perte entraîna des périodes de dépression, même si elle l'avoua rarement publiquement. Tout au long de sa carrière, Croisille subit également la pression de l'industrie du spectacle, où les femmes sont souvent jugées sur leur apparence et leur âge. Malgré sa beauté captivante et son talent exceptionnel, elle fut l'objet de commentaires acerbes, la qualifiant de vieille ou de démodée.
Ces pressions la forcèrent à travailler sans relâche pour prouver sa valeur, même si sa santé commençait à décliner. De plus, travailler avec des réalisateurs exigeants comme Claude Lelouch représentait un défi, car elle devait répondre à des attentes strictes en matière de jeu d'acteur et de chant. Un autre défi personnel était ses relations amoureuses compliquées. Bien que Croisille parle rarement de sa vie privée, certaines sources suggèrent qu'elle a connu plusieurs relations insatisfaites, dont un bref mariage dans les années 60. Ces relations pourraient avoir laissé des cicatrices émotionnelles, la poussant à se fermer davantage sur sa vie privée. L'absence de partenaire stable durant ces dernières années a accentué son sentiment de solitude, un défi qu'elle a dû relever seule. Ce qui était profondément triste pour Nicole Croisille et l'une de ses plus profondes tristesses était le regret de ne pas avoir pu protéger son patrimoine,